Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trip and Crypt, le tour du monde en 80 sorcelleries. Aujourd'hui, nous posons nos bagages dans l'Europe de l'Est, au cœur des Carpates, dans le royaume de Hongrie du XVIe siècle. Une région marquée par les superstitions, les légendes de vampires et les récits de sorcellerie. Parmi ces ténèbres, une figure se détache, celle d'une femme noble dont le nom glace encore le sang. Elisabeth Bathory, surnommée la Comtesse Sanglante. Bienvenue dans Trip and Crypt, le seul voyage où tu risques de perdre plus que ton passeport. Prépare-toi à plonger dans les recoins les plus obscurs et hantés de notre planète, là où les légendes terrifiantes prennent vie et où chaque crypte cache un secret mortel. Ici, on explore les horreurs du monde avec une bonne dose de frissons et un zeste d'ironie pour survivre à la peur. Alors accroche-toi, le voyage commence, si tu l'oses. Elisabeth Bathory naît en 1560 dans l'une des familles les plus puissantes de Hongrie. Son clan contrôle des terres immenses, des armées et possède une influence considérable sur la cour. Dès son enfance, elle est plongée dans un monde brutal. Guerre contre les Ottomans, intrigues politiques, croyances superstitieuses. On raconte qu'elle assista très jeune à des punitions atroces infligées aux serfs, ce qui aurait façonné son goût pour la cruauté. À 15 ans, elle épouse Ferenc Nadasdy, un comte militaire redouté, surnommé le héros noir de Hongrie. Pendant que son mari guerroie, Elisabeth gère seule ses domaines et ses serviteurs. C'est à cette époque que commencent les récits les plus terrifiants. Des paysans murmurent que de jeunes filles disparaissent mystérieusement dans les environs du château de Kashtis, demeure d'Elisabeth. À l'intérieur de ces murs épais, la comtesse aurait organisé de véritables cérémonies de torture. Ses victimes, des servantes, des paysannes, parfois même des jeunes nobles venus apprendre les bonnes manières auprès d'elle. Les témoignages recueillis plus tard décrivent des scènes inimaginables. Elisabeth piquant ses servantes avec des aiguilles, les frappant avec des bâtons jusqu'à ce que leur eau craque, les exposant au froid glacial ou les brûlant avec du fer chauffé. Mais le plus sordide reste à venir. Selon la légende, un jour, une servante aurait accidentellement tiré les cheveux de la comtesse en la coiffant. Furieuse, Elisabeth la gifla si violemment que du sang éclaboussa sa peau. En voyant cette trace rouge, la comtesse aurait eu une révélation. Le sang rendait sa peau plus jeune et plus éclatante. Dès lors, elle se serait mise à rechercher à tout prix la jeunesse éternelle à travers le sang de jeunes vierges. On raconte qu'elle se baignait dans des cuves emplies du sang de ses victimes, récitant des incantations pour sceller leur vitalité dans son propre corps. À mesure que les disparitions se multipliaient, les rumeurs devenaient impossibles à étouffer. Les familles paysannes étaient terrorisées. Même la noblesse commençait à s'inquiéter de perdre ses filles au profit de la comtesse. En 1610, le roi Mathias II ordonna une enquête. Des serviteurs furent arrêtés et interrogés sous la torture. Leurs aveux confirmèrent l'horreur. Ils parlèrent de chambres de torture, de cadavres enterrés dans les jardins et d'un nombre effroyable de victimes. Les estimations varient. Certains parlent d'une centaine de jeunes filles, d'autres avancent le chiffre monstrueux de plus de 600 victimes. Elisabeth fut jugée, mais en raison de son rang noble, elle échappa à l'exécution. La sentence fut plus symbolique. On mura ses fenêtres et ses portes, la condamnant à vivre enfermée dans une seule pièce de son château, avec juste une petite ouverture pour la nourriture. Elle y resta 4 longues années, jusqu'à sa mort en 1614. Elisabeth Bathory est morte seule, enfermée dans sa chambre, mais son mythe, lui, n'a jamais cessé de vivre. Sorcière pour certains, vampire pour d'autres, elle incarne l'obsession éternelle de l'humanité pour la jeunesse, la beauté, et le prix sanglant qu'on est prêt à payer pour les conserver. Son nom s'est gravé dans les légendes d'Europe comme une malédiction, et aujourd'hui encore, il suffit de prononcer Bathory pour réveiller les échos des rituels interdits et des cris étouffés derrière les murs du château. La frontière entre l'histoire et le cauchemar s'efface, et c'est dans ce brouillard que la comtesse sanglante continue de hanter nos esprits. Merci d'avoir suivi cette aventure en direct, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, et si vous voulez continuer à explorer ensemble, pensez à follow la chaîne pour ne rien manquer des prochaines expéditions mystiques.